2 départements en vigilance orange en ce moment même. Le Finistère vient d'enregistrer son mois de janvier le plus arrosé depuis le début des relevés météorologiques. Plus de 300 mm de pluie en un seul mois. Et ce qui arrive dans les prochaines 48 heures pourrait aggraver la situation de façon spectaculaire. Mais la vraie question, celle que personne ne pose, est celle-ci. Est-ce que votre région sera touchée? Et surtout, à quelle heure exactement? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner le timing précis, heure par heure, pour chaque grande ville de France. Et à la minute 5, je vous révèle ce que les modèles météorologiques montrent pour la semaine du 14 février. Ce que j'ai découvert va changer complètement la façon dont vous préparez les prochains jours. Mais d'abord, regardons ce qui se passe en ce moment même au-dessus de nos têtes. Ce vendredi 6 février 2026, une dépression massive est installée sur l'Atlantique Nord. Elle pousse un flux océanique très perturbé directement sur la France. Imaginez un tapis roulant géant chargé de pluie, de vent et d'instabilité, qui tourne en boucle depuis des semaines sans s'arrêter. Voilà exactement ce que nous vivons. Hier, les Bouches-du-Rhône ont reçu jusqu'à 30 mm de pluie en 24 heures, 70 mm à Méhoun-les-Montrieux dans le Var, la Bretagne de 10 à 14 mm. La température la plus basse relevée hier matin, moins 2 degrés à Dambach en Alsace. La plus haute hier après-midi, 18,9 degrés à Céret dans les Pyrénées-Orientales. Un écart de plus de 20 degrés entre deux points du territoire français le même jour. Cela vous donne une idée de la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons. Et ce matin, la zone pluvieuse couvre tout l'est du pays, du Grand Est au Hauts-de-France, en descendant vers le Jura et la région Rhône-Alpes. C'est une bande de pluie de plusieurs centaines de kilomètres de large. Sur l'ouest, le ciel est plus instable, avec des averses plus isolées mais parfois soutenues du côté de Nantes et des Landes. Le vent souffle à 40 à 50 km par heure sur le pays nantais et le Poitou-Charentes. Maintenant, voici ce qui va se passer heure par heure, et c'est là que ça devient vraiment important pour vous. Ce matin, si vous êtes à Paris, le ciel est couvert. Température de 9 degrés relevée à 10 heures. Des averses intermittentes vont continuer toute la matinée. Le maximum prévu cet après-midi, 13 degrés. Le vent reste modéré, des rafales de 40 à 50 km par heure. À Lyon, même scénario. 10 degrés ce matin, 13 cet après-midi. La pluie arrivée par l'est va progressivement s'évacuer en début d'après-midi. Vous pourriez même voir quelques éclaircies en fin de journée. Mais ne rangez pas le parapluie trop vite. Strasbourg, c'est une autre histoire. Seulement 2 degrés ce matin, 7 degrés maximum cet après-midi. C'est la ville la plus froide de France aujourd'hui parmi les grandes métropoles. Les précipitations sont présentes et le ciel restera gris toute la journée. Lille, 6 degrés ce matin, 10 degrés cet après-midi. Le Nord-Pas-de-Calais est sous les nuages avec des averses régulières. Le vent souffle modérément mais le ressenti est frais. Prévoyez un bon manteau. Rennes, 10 degrés ce matin, 13 cet après-midi. La Bretagne reste dans le flux perturbé avec des averses fréquentes. Rien de surprenant quand on sait que toute la façade atlantique encaisse perturbation sur perturbation depuis des semaines. Clermont-Ferrand, 9 degrés ce matin, 14 cet après-midi. Le Massif central est dans une zone de transition. Quelques averses possibles, mais moins organisées que sur le nord du pays. Le vent a soufflé hier à 70 km par heure sur les sommets du Massif central. Aujourd'hui, ça se calme un peu. Maintenant, attention. Voici l'information que beaucoup attendent. À Bordeaux, 9 degrés ce matin, 13 cet après-midi. Mais la Gironde est en vigilance orange pour crue. La confluence de la Garonne et de la Dordogne est sous surveillance. Les sols sont complètement saturés après des semaines de pluie continue. Chaque nouveau millimètre qui tombe aggrave la situation. À Brest, 10 degrés ce matin, 11 cet après-midi. Le Finistère, rappelez-vous, vient de vivre son mois de janvier le plus pluvieux jamais enregistré. Les cours d'eau sont déjà à des niveaux très élevés. La vigilance orange crue est de retour. Et le Morbihan voisin est en vigilance orange pluie inondation jusqu'à 18 h ce soir. Mais ne partez pas maintenant, parce que la vraie surprise arrive. Regardons Toulouse, 10 degrés ce matin, 13 cet après-midi. Et voilà le twist. Si vous êtes au sud d'une ligne Bordeaux-Chambéry, votre journée va être complètement différente. Le temps sera beaucoup plus sec, plus lumineux. Quelques belles éclaircies, peut-être même du soleil. Le midi toulousain et l'arc méditerranéen vont bénéficier d'un temps nettement plus agréable. Nice, 9 degrés ce matin, 14 cet après-midi. Marseille, 8 degrés le matin, 15 l'après-midi. Perpignan, 8 degrés le matin, 15 l'après-midi. On atteint même 18 à 19 degrés du côté de Céret dans les Pyrénées-Orientales. 19 degrés en février. C'est et 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison. Vous voyez la France coupée en deux. Au nord, gris, pluie, averse toute la journée. Au sud, presque un avant-goût de printemps. Ce contraste est absolument remarquable pour un 6 février. Maintenant, la question que tout le monde se pose.
Qu'est-ce qui arrive demain, samedi 7 février? Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que cette nuit, la traîne active va se calmer. Les averses vont diminuer progressivement sur tout le pays. On entre dans une courte période d'accalmie. Demain matin, beaucoup de régions pourraient voir le soleil apparaître. La mauvaise nouvelle, cette accalmie est de très courte durée. Dès la nuit de vendredi à samedi, une nouvelle perturbation approche par l'ouest. Elle va toucher la façade atlantique en premier, avec des pluies modérées et des rafales de 50 à 60 km par heure. Voici le déroulé précis pour samedi. Nantes, Rennes, Brest. Les pluies arrivent en fin de nuit, vers 5 heures du matin. Elles s'installent pour la matinée. Rafales de 50 à 60 km par heure. Paris, Île-de-France. La perturbation atteint la région en milieu de matinée, vers 10 heures, mais elle faiblit en traversant le pays. Vous aurez des pluies faibles, puis des éclaircies dans l'après-midi. Température de 6 à 9 degrés le matin, 10 à 11 l'après-midi. On perd 2 degrés par rapport à aujourd'hui. Lyon, Dijon, le Grand Est. La perturbation arrive en fin de journée, très affaiblie. Il ne restera presque rien. Quelques pluies faibles tout au plus. Dijon, 9 degrés ce matin, 13 après-midi. Nancy, 3 degrés le matin, 11 après-midi. C'est une journée où l'est du pays sera relativement épargné. Lille et les Hauts-de-France. La perturbation passera en milieu de journée. Pluies faibles à modérées, 6 à 10 degrés. Le vent ne sera pas un problème majeur, mais la grisaille dominera une bonne partie de la journée. Bordeaux, 9 degrés le matin, 13 l'après-midi. Les pluies seront présentes en matinée, mais elles s'atténueront. Le problème, et je le répète parce que c'est essentiel, ce n'est pas l'intensité de ces pluies. C'est qu'elles ajoutent à des sols déjà saturés. En Gironde, en Bretagne, sur toute la façade atlantique, les sols ne peuvent plus absorber un seul millimètre de eau. Tout ruisselle directement vers les cours de eau. Toulouse, Marseille, Nice. Samedi sera une journée plutôt correcte, des éclaircies, un temps sec dans l'ensemble. Température de 7 à 14 degrés. La Corse, attention, des averses orageuses sont possibles avec des rafales de vent jusqu'à 80 km par heure. Ajaccio, 11 degrés le matin, 15 après-midi. Pour la neige en montagne, la limite pluie-neige se situait à 1400 mètres sur les Alpes et 1500 mètres sur les Pyrénées. C'est une limite élevée pour février, signe que l'air reste encore trop doux en altitude. Et maintenant, voici ce que je vous avais promis. Le moment que vous attendez depuis le début. Ce que les modèles montrent pour la suite. Dimanche 8 et lundi 9 février, tout change. Une nouvelle dépression, bien plus active cette fois, va foncer sur la France. Le flux océanique se renforce considérablement. Les perturbations vont se succéder de manière rapprochée, parfois toutes les 12 à 18 heures. Les pluies seront plus abondantes, plus durables. Le vent va monter d'un cran avec des rafales pouvant atteindre 80 à 100 km par heure sur les côtes atlantiques et dans la vallée du Rhône. La façade atlantique va être en première ligne. Et voici un chiffre qui devrait retenir votre attention. En janvier, le Finistère a dépassé les 300 mm de pluie. Perpignan a reçu 269 mm, les Cévennes et la montagne corse, parfois plus de 500 mm, et février s'annonce sur la même tendance. Les modèles européens et américains accordent sur un scénario d'anomalies humides marquées sur toute la France. Les cumuls de pluie envisagés pourraient atteindre le double des valeurs normales pour un mois de février sur l'ouest et le sud du pays, le double. Et ces pluies vont tomber sur des sols déjà gorgés d'eau, des rivières déjà hautes, des nappes déjà pleines. La ville de Quimperlé dans le Finistère, durement éprouvée par les crues en janvier, regarde ses prévisions avec une grande inquiétude. Mais le plus surprenant, est ce qui se profile pour la semaine du 14 février. Les modèles européens et américains sont d'accord sur un point majeur. Un refroidissement significatif est attendu à partir du week-end des 14 et 15 février. Des chutes de neige pourraient descendre jusqu'en plaine entre le dimanche 15 et le mercredi 18 février. De la neige en plaine, en France, à la mi-février. Après des semaines de douceur exceptionnelle, cela arrive juste au début des vacances scolaires d'hiver pour la zone A. Les départs en vacances pourraient être sérieusement perturbés. On passerait de température 3 à 4 degrés au-dessus des normales à un régime beaucoup plus hivernal, beaucoup plus conforme à la saison. Le contraste sera saisissant. Imaginez, cette semaine vous êtes à 19 degrés dans le sud. Dans 10 jours, il pourrait neiger en plaine. Ce serait le premier vrai épisode hivernal significatif depuis plusieurs semaines. La dernière vague de froid recensée en France remonte à février 2018. Nous n'en sommes pas là, mais le retour à des températures de saison après une telle douceur va se faire sentir. Mais attention, je tiens à être précis avec vous. Cette tendance demande encore à être confirmée. Les modèles à long terme nous ont joué quelques mauvais tours récemment. Certains sites avaient annoncé un froid sibérien pour fin janvier, le fameux scénario Moscou-Paris. Il ne s'est jamais produit, donc prudence.
Mais la convergence des deux principaux modèles est un signal fort. Récapitulons maintenant les points essentiels, parce que ces informations peuvent vraiment faire la différence dans votre quotidien. Aujourd'hui, vendredi 6 février. Au nord de la ligne Bordeaux-Chambéry, averses répétées toute la journée, rafales de 50 à 70 km/h, instabilité marquée avec risque orageux sur la façade atlantique. Au sud de cette ligne, temps lumineux, agréable, jusqu'à 17 à 19 degrés dans le sud-est. Ce soir et cette nuit, accalmie progressive. Les averses cessent. Le vent se calme. Demain, samedi 7 février. Nouvelle perturbation par l'ouest, modérée. Pluie surtout sur le nord-ouest. Rafales de 50 à 60 km/h. Des éclaircies possibles partout dans la journée. Températures en légère baisse, on perd 2 à 3 degrés. Dimanche 8 et début de semaine prochaine. Retour massif des perturbations. Pluies abondantes, vent en hausse, risque de crues et d'inondations renforcées notamment en Bretagne, en Gironde et sur toute la façade atlantique. Mi-février, autour du 14 et 15. Possible refroidissement marqué avec neige en plaine. À confirmer dans les prochains jours. 2 départements sont en vigilance orange en ce moment. La Gironde pour les crues, le Morbihan pour les pluies inondations. 30 et d'un autre département sont en vigilance jaune, dont 11 pour risque d'avalanche en montagne, 8 pour risque d'orage, 5 pour pluie inondation et 8 pour vague submersion sur le littoral. Si vous habitez sur la façade atlantique, restez attentif aux communiqués de Météo France. Si vous êtes près d'un cours d'eau dont le niveau est déjà haut, surveillez les montées d'eau. Ne vous engagez jamais sur une route inondée, même partiellement. Un demi-mètre d'eau suffit à emporter un véhicule. Pour ceux qui habitent en montagne ou qui prévoient de se rendre en station ce week-end, les conditions seront correctes samedi. La neige tombe au-dessus de 1400 mètres sur les Alpes, 1500 mètres sur les Pyrénées. Mais attention aux vents en altitude et au risque d'avalanche sur plusieurs massifs. Pour ceux qui veulent des prévisions encore plus précises pour leur ville, leur département, leur quartier, laissez en commentaire le nom de l'endroit où vous vivez. Je pourrai adapter les prévisions pour votre zone dans les prochaines vidéos. Plus je sais où vous êtes, plus je peux vous aider. 46 des 49 derniers mois ont été au-dessus ou au niveau de la normale climatique en France. 46 sur 49. Ce chiffre résume à lui seul ce que nous vivons. Un hiver plus doux que la normale, un flux océanique qui ne veut pas lâcher, des sols saturés, des rivières pleines et un défilé de perturbations sans fin. Mais il y a un espoir. Après cette semaine agitée, après le possible coup de froid de mi-février, les modèles commencent à entrevoir une période plus calme, plus anticyclonique, donc plus sèche. Ce serait une vraie bouffée d'oxygène pour les régions qui subissent des inondations depuis des semaines. La Bretagne, le Finistère, la Gironde, les Landes, tout le sud-ouest attend ce répit avec impatience. Et il y a une autre bonne nouvelle que beaucoup oublient dans tout ce gris et cette pluie. Les jours rallongent. On gagne déjà presque 2 minutes de lumière chaque jour. Le soleil se couche un peu plus tard chaque soir, et même si février sera humide, chaque jour qui passe nous rapproche du printemps. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai les prévisions détaillées pour le week-end et le début de semaine prochaine, avec un focus spécial sur les régions à risque d'inondation. Je vous montrerai exactement quelles zones vont recevoir les plus gros cumuls de pluie entre dimanche et mardi. Et surtout, je vous confirmerai ou non est l'arrivée du froid et de la neige en pleine pour la mi-février. C'est une information qui peut changer beaucoup de choses, notamment pour ceux qui prennent la route pour les vacances d'hiver. Est-ce qu'il faudra prévoir des chaînes à neige? Est-ce que les cols seront fermés? Je vous dirai tout dans la prochaine vidéo. Pensez à laisser un pouce en LR si cette vidéo vous a été utile. Partagez-la avec vos proches, vos voisins, votre famille, surtout ceux qui habitent dans les zones à risque. L'information peut faire la différence. Et surtout, écrivez en commentaire votre ville ou votre département pour recevoir des prévisions adaptées à votre zone. Plus vous êtes nombreux à commenter, plus je peux cibler les régions qui en ont le plus besoin.